Bonjour chers amis, merci de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Ici, c'est l'Église Passion, une église à Montréal qui aime et sert sa communauté à travers la prière, l'action sociale et l'amour de Jésus-Christ. Nous vous souhaitons un moment bon et agréable avec nous, avec la louange et le message du pasteur qui sera nous fortifier à vaincre les moments dont on vit en ce moment. Et non seulement vaincre les moments dont on vit en ce moment, mais être vainqueur et vivre dans la victoire des obstacles que la vie amène. Soyez bénis. Alléluia. Venons ensemble déclarer, mes frères et sœurs, à quel point notre Dieu est bon. Alléluia. Oh. Tu transformes ma l'eau en vin, touche à Dieu de ta main, le nez comme toi. Comme toi, dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, né comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu du miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Surpasse toute puissance, Dieu du miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu du miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu du miracle, inébranlable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu du miracle, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Incomparable, inébranlable, nul n'est comme toi, Seigneur. Qui pourra, qui sera? Personne, Seigneur. Qui
sera contre nous? Qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Oh, oh. Bonjour, bien chers frères et sœurs, chers amis, c'est vraiment une joie aujourd'hui pour nous de pouvoir être avec vous et de pouvoir partager ce culte de notre église Passion. Donc c'est la branche francophone de notre église évangélique arménienne et nous voulons vraiment déposer notre cœur devant le Seigneur et devant vous pour pouvoir vivre ensemble le meilleur de ce que Dieu a en réserve comme bénédiction pour vous comme pour nous. Donc, quelques annonces pour aujourd'hui, juste pour vous dire que cette semaine qui est devant nous, c'est la journée où nous aurons la banque alimentaire dans laquelle à nouveau nous nous réunirons pour pouvoir, dans ces jours si difficiles où il y a tellement de demandes qui augmentent, nous voulons être efficaces au niveau de la distribution des colis alimentaires à 250 familles, voire 300 familles, comme la dernière fois. Et je veux vraiment remercier tous les bénévoles, tous les volontaires qui sortent du confinement pour pouvoir venir et pour pouvoir donner un coup de main, pour que nous puissions manifester notre amour en action à travers l'aide alimentaire que nous faisons aujourd'hui auprès des personnes nécessiteuses. Je veux vraiment remercier chacun et je prie que vous puissiez être en prière avec nous pour que Dieu continue à nous bénir et à nous assister dans ce travail. Donc, toutes nos activités de l'Église continuent. Si vous voulez avoir des renseignements supplémentaires, n'hésitez pas à nous appeler. Et puis, nous pouvons vous donner les tranches horaires et puis aussi tous les jours où il y a des réunions qui vont être adaptées à votre besoin. À chaque jour, il y a des réunions de prière, des études bibliques pour les hommes, pour les femmes et puis pour la jeunesse qui sont faites pour que vraiment nous puissions bénir chacun d'entre vous et on veut surtout oublier personne. Soyez bénis, n'oubliez pas aussi d'apporter vos offrandes. Je rappelle qu'on n'apporte pas au Seigneur parce qu'on est dans l'abondance, mais on apporte au Seigneur parce qu'on est dans l'obéissance et parce qu'on veut vraiment semer dans la gloire de Dieu, on veut semer pour le Seigneur et on veut lui être reconnaissant de toutes les bénédictions qu'il nous donne et qu'il nous accorde. Alors soyez bénis, restez avec nous et puis vivez pleinement le temps que Dieu nous accorde dans sa grâce et dans sa faveur. Aujourd'hui, j'ai un message spécial que Dieu a mis sur mon cœur que je pourrais dire après cela, après tout ça. Donc vraiment que Dieu nous bénisse et que Dieu vous fortifie. À tout de suite, soyez bénis. I'm standing at your door. My heart is calling yours. Come for into my arms. You weary from it all, been running for too long. I'm here to bring you home. I'm reaching out, I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the waves. Look up and lift your eyes. The future's open wide. I have great plans for you. Oh yes, I do. You're
chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the waves. I set every star into place, so you will remember my name. I made it all for you. You are my masterpiece. You are the reason I sing. This is my song for you. I set every star into place, so you will remember my name. I made it all for you. You are my masterpiece. You are the reason I sing. This is my song for you. I'm reaching out, I'll chase you down. I dare you to believe how much I love you now. Don't be afraid, I am your strength. We'll be walking on the water, dancing on the waves. Just walking on the water, dancing on the waves. Josué 4, 1 à 9. Lorsque toute la nation eut achevé de traverser le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, « Prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme par tribu. Donnez-leur cet ordre. Enlevez d'ici, du milieu du Jourdain, de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés de pied ferme, 12 pierres que vous ferez passer avec vous et que vous déposerez au campement où vous passerez cette nuit. » Josué appela les 12 hommes qu'il avait fait désigner parmi les Israélites, un homme de chaque tribu. Josué leur dit, « Passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, en direction du milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des Israélites, afin que ce soit un signe au milieu de vous, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos fils vous demanderont demain, que sont ces pierres pour vous? Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle traversa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Ces pierres serviront de mémorial aux Israélites à jamais. Les Israélites firent ce que Josué avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, selon le nombre des tribus des Israélites. Ils les firent passer avec eux au campement et ils les y déposèrent. Josué dressa 12 pierres au milieu du Jourdain, à la place où s'étaient arrêtés les pieds des sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance, et elles y demeurèrent jusqu'à aujourd'hui. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je
je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là, ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, habiter près de toi. Ébahi par l'amour
the earth around. Your whisper makes your fire fall down. There's no other name, the name that stands through the ages. There's no other name, there's no other name like yours, Jesus, like yours, Jesus. There's no other name, there's no other name like yours, Jesus, like yours, Jesus. Your word commands the wind and waves. Your touch revives the sick and weak. Your power wakes the dead again, and your love destroys the grip of the sea. For your love destroys the grip of sin. There's no other name, there's no other name like yours, Jesus, like yours, Jesus. There's no other name, there's no other name like yours, Jesus, like yours, Jesus. There's no other name, there's no other name like yours, Jesus, like yours, Jesus. There's no other name, there's no other name like yours, Jesus, like yours, Jesus. We will bow and every tongue confess the name of Jesus, and every knee will bow and every tongue confess the name of Jesus, and every knee will bow and every tongue confess the name of Jesus, and every knee will bow and every tongue confess
Bonjour à nouveau, bien chers frères, chères sœurs. Et c'est vraiment une joie de pouvoir être là, partager la parole de Dieu. Et puis, toujours en prière, je prie toujours, Seigneur, dans les temps où nous sommes, donne-nous une parole vivante, une parole inspirante, une parole qui va, je dirais, être comme une nourriture pour notre âme et qui va nous aider pour que nous puissions, dans les périodes que nous vivons, pouvoir être plus que vainqueurs, retirer les bénéfices de toute cette période. Et le Seigneur m'a conduit vers un texte dans lequel j'ai vu le peuple de Dieu a pu se trouver dans des périodes similaires à celui-là. Et à travers ce texte, nous allons voir comment le peuple a été plus que vainqueur. Qu'est-ce qu'il a dû faire pour pouvoir se rappeler des merveilles de Dieu et comment cela a pu conduire Dieu à être plus que victorieux dans son peuple et avec son peuple et faire des prodiges et des victoires et des transformations incroyables. Et c'est cela que nous aspirons à cela, c'est que la parole de Dieu, qu'elle puisse être notre nourriture, que Dieu dans ces jours-là puisse nous fortifier et que malgré les épreuves, malgré les difficultés dans lesquelles nous sommes, eh bien nous puissions découvrir et apprendre des choses. Et ces choses qu'on va apprendre vont devenir des armes qui vont nous permettre à demeurer dans la victoire, qui vont nous permettre de pouvoir réellement sortir plus que grandi de toute cette épreuve et de toute cette situation. Le Seigneur m'a envoyé vers le livre de Josué et à travers le peuple d'Israël lorsque le peuple d'Israël se trouvait devant le Jourdain et qu'il devait traverser le Jourdain. Le texte qui a été lu donc par Déborah se trouve dans Josué chapitre 4 et avant le Josué chapitre 3, nous lisons dans Josué chapitre 3, nous lisons pleinement l'histoire, comment ça s'est passé, les situations exactes dans lesquelles le peuple d'Israël se trouvait. Il devait rentrer dans la terre promise. La terre promise, c'était le lieu de rêve. C'était l'endroit où, en fait, dans l'histoire du peuple d'Israël, c'était l'endroit où ils ont rêvé qu'un jour ils puissent s'établir. Et enfin, ils sont devant cette porte, devant cette entrée de la terre promise, mais au milieu, entre eux et eux, au milieu d'eux et la terre promise et la bénédiction, il y a un obstacle, et cet obstacle, c'est le Jourdain. C'est une rivière pas mal haute qu'on n'était pas capable de traverser. Donc à pied, mais à pied, c'était tout un peuple immense et il fallait trouver un moyen de pouvoir traverser et les moyens étaient limités pour arriver à faire traverser un peuple où il y avait des centaines de milliers de personnes qui pouvaient se trouver là, avec des enfants, des personnes âgées, des personnes qui devaient y aller dans cet endroit-là, bien que d'après les informations que la Bible nous donne, il ne devait pas y avoir des personnes âgées parce que à ce moment-là, quasiment la majorité des personnes qui sont sorties d'Égypte étaient décédées. C'était une nouvelle génération qui rentrait. Donc, comme cela faisait 40 ans qu'ils étaient dans le désert, donc il fait que c'était quand même une génération avec des tranches d'âge différentes, mais en même temps, ils étaient face à une difficulté réelle. Et à ce moment-là, Dieu parle à Josué, il lui explique exactement comment il doit faire et il lui dit, tu vas prendre l'arche de l'alliance, vous allez porter l'arche de l'alliance et puis vous allez avancer, puis les porteurs de l'arche de l'alliance, quand ils s'avanceront, le peuple suivra par derrière. Et puis dès que le premier porteur de l'arche de l'alliance posera le pied dans le fleuve du Jourdain, à ce moment-là, les eaux s'arrêteront et puis le peuple pourra traverser. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Au moment où ils se sont trouvés devant le fleuve avec l'arche de l'alliance qui présentait la gloire de Dieu, qui marchait devant eux, à ce moment-là, le fleuve s'est arrêté, le peuple a pu traverser sans aucune difficulté. Personne ne s'est noyé, personne n'a eu quelque difficulté que ce soit. Et puis ils ont pu passer de l'autre côté et ils étaient en terre promise. Ils étaient enfin dans l'endroit dont ils avaient rêvé, dont leur père avait rêvé, dont les prophéties en avaient parlé. Cette terre pour laquelle Abraham avait quitté son lieu, quitté son territoire, quitté tout ce qu'il avait pour pouvoir aller vers cet endroit que Dieu allait leur montrer. Puis des centaines d'années après,
voilà que les descendants, eh bien, de ce peuple-là, ils ont les pieds dans la terre promise. Mais en même temps, nous voyons qu'avant, il y avait des obstacles qu'ils ont dû vaincre. Et l'une des choses la plus merveilleuse qu'on voit, c'était que lorsque l'arche de l'Alliance était devant eux, eh bien, il leur a dit que cet endroit ou ce chemin par lequel ils allaient passer, ils n'étaient jamais passés par là. Et puis, l'arche devait marcher devant eux. Ça veut dire que la présence de Dieu devait les guider. Et lorsqu'ils allaient être remplis par la présence de Dieu, conduits par la présence de Dieu, ils allaient rester d'une manière certaine, en sécurité, et ils allaient aller vers la victoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le peuple se trouvait en difficulté, et puis après avoir traversé, eh bien, ils étaient arrivés de l'autre côté, sains et saufs. Mais en même temps, eh bien, il nous est dit que au chapitre 4, dans le texte que nous avons lu dans le livre de Josué, il nous est dit que au moment où le peuple traversait, Dieu dit à Josué que de chaque tribu d'Israël, 12 hommes, chacun devait prendre une pierre donc qu'il devait porter sur ses épaules, et lorsqu'ils arriveraient de l'autre côté, ils feraient un monument, et ce monument devait contribuer à la gloire de Dieu, parce que ce monument devait leur rappeler le miracle et les prodiges que Dieu a permis de leur vie, qu'ils puissent voir. Et les voilà d'une manière safety, d'une manière sain et sauf sur la terre promise. Et chaque fois qu'ils devaient voir ce monument, ils devaient se rappeler de la fidélité et de la puissance de Dieu vis-à-vis de eux. Ce texte, bien sûr, m'en rappelle très fortement la situation dans laquelle nous sommes. Beaucoup de voix nous disent après cette pandémie, après cette crise que nous vivons, nous allons être plus forts. Nous serons vainqueurs. Non seulement les pasteurs le disent, mais même les hommes politiques le disent. On va être un peuple plus fort, on va être un peuple plus vainqueur, on va être un peuple meilleur, on va être plus soudé, on va être dans l'unité. Je ne sais pas si tout le monde sera dans cette réalité ou dans cette unité. Je doute. Pourquoi? Parce que le corps de l'homme est tortueux par-dessus tout. Nous voyons très bien actuellement que les gouvernements sont pas mal déstabilisés, le monde est déstabilisé entre l'ouverture, entre la fermeture, entre le confinement, entre la liberté individuelle et puis les règles qu'il faut suivre. Je trouve que souvent c'est vraiment difficile, et pour tout le monde, et pour nous, et pour ceux qui nous gouvernent, pour savoir quelle est vraiment la bonne décision à prendre, la bonne chose à faire. Mais en tous les cas, je prie pour que Dieu aide les gouverneurs, ceux qui nous gouvernent, ceux qui s'occupent de nous, qu'ils puissent faire de leur mieux. C'est ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Mais quant à nous, en tant qu'Église, en tant que chrétiens, eh bien, quand nous pensons à notre vie, quand nous regardons à la Bible, quand nous regardons à travers l'expérience humaine, nous trouvons une chose d'une manière radicale. Eh bien, chaque fois qu'un enfant de Dieu a traversé une difficulté, en général, cette difficulté ne l'a jamais détruit, mais cette difficulté lui a permis de pouvoir voir la gloire de Dieu, voir la puissance de Dieu et pouvoir sortir réellement vainqueur, sortir réellement plus puissant après avoir traversé la difficulté. À travers tous vos témoignages, rappelez-vous de vos épreuves, rappelez-vous des difficultés que vous-même vous avez vécues, vous allez réaliser qu'à travers chaque épreuve, chaque difficulté que vous avez pu vivre, eh bien, cette difficulté, cette épreuve était juste un moyen entre les mains de Dieu ou une possibilité que Dieu a permis que vous puissiez vivre pour que vous puissiez entrevoir d'une nouvelle manière, d'une manière encore plus merveilleuse, d'une manière encore plus grande, la gloire et la puissance et la présence de Dieu dans votre vie. Et tout cela nous manifeste nous révèle que l'épreuve dans laquelle on est, elle ne va pas nous détruire, mais au contraire, elle va nous aider pour pouvoir vraiment sortir victorieux. Pourquoi? Parce que quand on veut regarder les choses à travers les yeux de Dieu, quand on veut regarder les choses à la lumière de la parole de Dieu, nous trouvons les clés qui vont nous permettre de pouvoir bâtir des fondations, établir des fondations, des marches sur
lesquels on va marcher et qui vont nous permettre d'aller plus loin et d'aller plus haut encore avec le Seigneur. Et dans ce texte-là, il nous est dit que chaque personne de la tribu d'Israël, 12 personnes, devait prendre une pierre. Ils devaient prendre une pierre au milieu du fleuve, du milieu de la rivière, au milieu de l'endroit où s'il n'y avait pas le miracle de Dieu, eh bien, ils seraient emportés, ils en seraient morts. De ce lieu-là, ils devaient prendre des pierres, et ces pierres devaient témoigner, eh bien, de la gloire et de la victoire et de la protection de Dieu vis-à-vis de chacun d'entre eux. La question que je me pose à nous, quelles sont ces pierres que toi tu peux prendre aujourd'hui, au milieu de cette pandémie, au milieu de ces temps difficiles? C'est quoi cette pierre que toi tu peux prendre? Quelles sont ces pierres qu'on peut prendre, qu'on peut récolter, qu'on peut découvrir, qu'on peut prendre avec nous, que quand on va sortir de cette pandémie, on va pouvoir les placer devant nous, on va les regarder, et puis on va pouvoir dire, eh bien, dans cette pandémie, eh bien, quand je vois comment je suis aujourd'hui, quand je vois les choses qui ont changé dans ma vie, voilà les choses que j'ai pu tirer de cette pandémie, j'ai pu tirer de cette crise, qui m'ont permis d'être meilleur, qui m'ont permis d'être plus fort, qui m'ont permis d'être davantage ressemblant au caractère, à l'attitude et à la personne de Jésus-Christ. Les monuments, ils servent toujours un rappel pour nous. Le mois dans lequel nous sommes, le mois de mai, c'est un mois dans lequel l'Europe, le monde entier a pu célébrer ou commémorer la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et partout, il y a eu ces monuments, partout, il y a eu ces différentes actions qui ont pu se dérouler. Puis, donc, que ce soit la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, partout quand on se promène, surtout en France, j'ai pu voir ça, il y a des monuments quasiment dans chaque ville et chaque village. Partout, il y a des monuments donc en souvenir de soldats qui sont tombés. À quoi servent ces monuments? Ces monuments servent à se rappeler des grandes batailles qui ont eu lieu, dans lesquelles des personnes ont été victimes, mais en même temps, à travers lesquelles nous voyons qu'il y a eu des grandes victoires. Et ces victoires-là contribuent tous, eh bien, à ce que notre société elle est aujourd'hui. Parce qu'il y a des personnes qui se sont battues, il y a des personnes qui se sont données pour que nous puissions aujourd'hui avoir le monde dans lequel on est, avoir la vie dans laquelle on est. Alors, dans notre vie chrétienne, on peut avoir aussi un monument. On peut avoir des monuments aussi, que lorsqu'on va les regarder, on va dire, eh bien, ma vie présente, elle est ce qu'elle est. Parce que dans mon passé, j'ai pu vivre des combats, j'ai pu avoir des difficultés, et à travers ces difficultés et à travers ces épreuves, j'ai pu grandir, j'ai pu apprendre des choses. Et ces choses que j'ai apprises font que je suis qui je suis aujourd'hui. Quelles sont ces pierres qu'on peut cueillir, eh bien, de ce fleuve que nous traversons, ce fleuve de douleur, ce fleuve de souffrance dans lequel le monde entier est plongé, où déjà des centaines de milliers de personnes sont mortes, d'autres, des milliers de personnes sont contaminées et puis sont atteintes par le virus. Quelles sont les choses que nous on peut tirer qui vont contribuer, qu'on va faire partie de ce ornement que nous allons garder dans notre vie. Et on va dire, oui, j'ai changé, j'ai ça dans ma vie aujourd'hui. Parce que à travers l'épreuve, j'ai vu la face de Dieu et j'ai appris ces choses-là. Eh bien, au moment où je cherchais pour voir quelles sont les valeurs que nous devons apprendre, les choses qu'on va apprendre, ce sont des valeurs qu'on connaît, des valeurs qu'on a, ou alors des valeurs qu'on a oubliées, mais dans toutes les cas, si on veut être vainqueur en Dieu et avec Dieu, eh bien, ce sont les valeurs de Dieu qui vont nous permettre d'être plus que vainqueurs. Quelles étaient les valeurs qu'on a trouvées en Jésus-Christ, qui étaient en Jésus-Christ, qui ont pu permettre, qui vont nous permettre d'être dans la victoire en Jésus-Christ. D'abord, j'aimerais réellement dire, comme nous l'étudions le mardi soir,
que Jésus-Christ sur la croix a tout accompli pour nous. Il a envoyé son Saint-Esprit. Et à travers le livre de Romains, on est en train de voir que dans la chair, nous ne pouvons rien faire. Dans la chair, nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas la possibilité, par nos propres efforts, de pouvoir vivre quelques changements ou quelques transformations que ce soit. Mais nous pouvons toujours dire oui à l'Esprit de Dieu que Dieu nous a donné, qu'il a placé en nous. Et avec lui, avec l'action de l'Esprit de Dieu, avec l'action du Saint-Esprit qui agit en nous, nous pouvons vivre et voir les transformations que Jésus-Christ opère en nous, qui nous permet de lui ressembler. J'aimerais dire que Jésus sur la croix a dit qu'il a tout accompli. Il a accompli la loi. Il a accompli la loi de Dieu. Dieu ne change pas et les valeurs de Dieu demeurent toujours les mêmes depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui. Dieu seulement, dans le passé, il a parlé à travers les prophètes, il a parlé de différentes manières et dans les derniers temps, il a parlé à travers le Fils, il a parlé à travers Jésus-Christ, son Fils unique qu'il a envoyé pour chacun d'entre nous, pour qu'il soit un message vivant au milieu de nous. Et je bénis le Seigneur pour la voix du Seigneur qui est toujours vivante à travers le Saint-Esprit et à travers sa parole qui est actuelle toujours dans notre cœur. Donc si nous voulons connaître c'est quoi les valeurs d'un chrétien, nous ne pouvons que les trouver à travers la parole de Dieu, lorsque nous découvrons quelles sont les valeurs de Dieu. Et j'aimerais vous dire que je me suis pas beaucoup compliqué la vie. J'ai pas cherché beaucoup longtemps pour savoir c'est quoi les valeurs de Dieu. Lorsque je suis allé vers les 10 commandements, lorsque j'ai relu les 10 commandements, j'ai réalisé que, finalement, dans les 10 commandements que Dieu donne à Moïse, que nous chérissons dans notre cœur, dans ces 10 commandements, nous trouvons la valeur de Dieu. Nous trouvons les valeurs de Dieu, nous trouvons les principes que Dieu voulait que chaque être humain, chaque individu puisse se tenir, s'installer. Et je dois vous avouer qu'en la lecture de ces valeurs, en la lecture de ces 10 commandements, j'ai réalisé que notre monde est bien loin des valeurs que Dieu a données à Moïse, des valeurs que Dieu a communiquées et des valeurs qu'aujourd'hui, le Seigneur veut peut-être que nous puissions avoir. Ces valeurs, nous pouvons les puiser, nous pouvons, comme le peuple d'Israël, dans le fleuve a pu ramasser ces pierres, ces valeurs peuvent être puisées aujourd'hui au milieu de cette pandémie pour que nous puissions les découvrir à aller plus loin. Quelle est cette première valeur? Le premier commandement, Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Combien aujourd'hui dans notre monde, nous nous rendons compte que finalement chacun a le droit d'avoir son Dieu, chacun est libre de pouvoir penser comme il veut, chacun est libre de pouvoir réfléchir comme il veut, que chacun croit comme il veut, puis même les chrétiens, on a fini par être un peu dilués, on a fini par un peu, devenir plus mou dans notre conviction. Pourquoi? Parce qu'on a tellement devenu respectueux des pensées des uns des autres, qu'on a fini par oublier un peu quelles étaient la pensée et la valeur principale que Dieu donne par rapport à sa propre personne et la vision qu'il voudrait que nous puissions avoir de lui. Et Dieu dit d'une manière très simple dans le premier des commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Et nous nous rendons compte de cela, combien cela veut dire que dans notre cœur, Dieu veut non seulement avoir la première place, mais il va avoir aussi la dernière place. Toute la place, il veut le remplir complètement, qu'il soit notre priorité, qu'il soit la substance principale de notre être et de notre vie. C'est la valeur principale que Dieu voudrait. J'aimerais tellement que nous puissions prendre cette pierre au milieu de cette pandémie, qu'on puisse reprendre cette valeur dans notre cœur et dire, Seigneur, je veux dans cette pandémie revenir à la source de toi, et je veux déclarer que devant toi, dans mon cœur et dans ma vie, je n'aurai pas d'autre idole. Je ne me donnerai pas à d'autres idoles, à personne d'autre, sinon qu'à toi-même, Seigneur Jésus. Deuxième valeur, nous voyons comment ici, il dit, tu ne te feras pas d'image taillée de Dieu. Ce commandement nous rappelle
combien le culte qu'on sent par rapport aux idoles, comment le culte qu'on donne aux idoles est une abomination devant Dieu. Et puis, tellement d'une manière insidieuse, nous-mêmes, nous pouvons avoir nos propres idoles sans réaliser, puis on le sent souvent dans les discours, et puis on est capable de parler des choses, on est capable de parler même d'une voiture, on dit « Oh, j'adore cette voiture ». On voit un vêtement, on dit « Oh, j'adore ce vêtement ». Voilà, on peut dire « Oh, j'adore ça ». Puis Dieu dit « Tu ne feras pas d'image, tu n'adoreras aucun autre Dieu ». Ça veut dire que Dieu est tellement jaloux, que Dieu désire réellement qu'il soit tout dans notre cœur. Et puis, le troisième commandement, c'est tu ne prendras point le nom de Dieu en vain dans ta bouche. Ça veut dire que Dieu tellement désire habiter en nous-mêmes d'une manière, dans la sainteté, dans une révérence respective, qu'il dit tout simplement, dans ton cœur, tu n'auras pas d'autre Dieu. Je veux être exclusif dans ton cœur. Puis peut-être que Dieu puisse nous rappeler dans ces temps-là combien le désir de Dieu, c'est qu'il soit exclusif dans notre cœur, qu'il soit vraiment le seul amour de notre cœur, qu'il soit réellement dans la place centrale de notre cœur, et que toutes les autres choses importantes dans nos vies puissent prendre des places secondaires, mais que Dieu puisse être à nouveau intronisé sur le trône de notre cœur comme Dieu d'éternité, comme le Dieu de notre salut, Jésus-Christ comme le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois pour l'éternité. Le quatrième commandement, il nous est dit, souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Combien nous oublions souvent nous pensons que bien le dimanche c'est une journée que Dieu nous accorde pour nous reposer, et puis finalement on fait un sacrifice, et le sacrifice qu'on fait c'est qu'on va à l'église. On donne 2 heures à Dieu, et puis on va à l'église du jour du repos que nous avons. Eh bien, j'aimerais vous dire, dans la pensée de Dieu, eh bien, il nous est dit, souviens-toi donc du jour de repos, c'est-à-dire repose-toi, et puis sanctifie cette journée. Ça veut dire que ça soit une journée que tu passes dans la sainteté, dans la présence de Dieu. C'est une journée mise à part, c'est pas une journée pour faire les commissions, c'est pas une journée pour finir tout ce que tu n'as pas pu faire dans le reste de la semaine. C'est une journée mise à part pour la gloire de Dieu. Ma prière, c'est qu'après cette pandémie, que tu puisses prendre aujourd'hui cette pierre dans ton cœur et que tu puisses dire, eh bien, je veux vraiment mettre à part la journée du Seigneur. Je veux vraiment déclarer que cette journée, c'est la journée du Seigneur. C'est pas une journée pour moi, c'est pas une journée pour finir toutes les choses que j'ai pas pu finir, mais c'est la journée du Seigneur que je lui le donne. Je lui le donne. Dans le 5e commandement, tu honores ton père et ta mère. Qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? Il est en train de dire que tu dois avoir ce respect pour les parents. Et puis aujourd'hui, je m'excuse de devoir vous dire ça, mais quand on voit les personnes les plus vulnérables aujourd'hui sont les personnes âgées, et puis on voit combien c'est désolant la situation en Amérique du Nord par rapport à toutes les maisons de retraite et tout ce qui se passe, et puis ça peut pas sortir de ma tête. Me dit, mais si la société avait pris ses responsabilités et tous ces parents, toutes ces personnes étaient avec leurs enfants, je ne veux pas jeter la pierre à personne, à qui que ce soit, mais si les parents étaient avec leurs enfants, si les cellules familiales étaient telles que le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu l'avait établi, comme on le vivait dans le passé, comme on le vivait dans un passé lointain, eh bien, si c'était certainement que cette crise n'aurait pas touché, n'aurait pas atteint nos personnes âgées d'une manière aussi puissante qu'elle l'a fait, mais en honneur vis-à-vis de son père et sa mère. Quand c'est que ça commence? Ça commence dès l'enfance, ça commence dès le temps où les enfants sont en croissance, un enseignement dans lequel de dire, je dois le respect à mon père, je dois le respect à ma mère, c'est parce qu'ils sont dignes de recevoir le respect. Oui, ils en sont dignes, mais au-delà de cela, qu'ils soient dignes ou qu'ils soient pas dignes, qu'ils soient des bons pères ou qu'ils soient pas des bons pères ou de bonnes mères, je suis appelé à les honorer. Et en tant que chrétien, eh bien, cette pierre que je puise de cette source que je
semaine avec moi après la pandémie qui va faire que je vais être quelqu'un de différent, eh bien, je vais honorer mon père, je vais honorer ma mère parce que la parole de Dieu me le demande, parce que ça fait partie de la valeur que Dieu demande que je puisse avoir. 6e commandement, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. 7e commandement, 8e commandement, tu ne déroberas point. Le 9e commandement, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Le 10e commandement, tu ne convoiteras point. Et puis, nous voyons dans tous ces commandements, les derniers commandements qui nous sont apportés, les derniers 5 commandements, nous rendons compte que ce sont des commandements, des choses qu'on ne doit pas faire, mais des choses qui ne doivent pas exister même dans notre cœur. Ça veut dire nos regards, notre bouche, notre parler, notre état d'esprit, entièrement tout notre être mis à part pour Dieu dans nos actions, dans toutes les choses que nous commettons. Mes frères et sœurs, comme c'est précieux de puiser une pierre dans cette pandémie, dans cette difficulté dans laquelle nous sommes et de l'amener avec nous et sortir de cette pandémie, que tu puisses mettre tout cela côte à côte et que les autres puissent voir. Ils disent, waouh, tu es quelqu'un de différent, tu es quelqu'un de changé à cause des valeurs précieuses, des valeurs de Dieu qui ont été renouvelées dans ton cœur et dans ta vie. Vous pouvez me dire, mais pasteur, tu nous as dit qu'ils ont puisé 12 pierres, mais les commandements, c'est que 10 pierres. Et ces 2 derniers commandements, ça serait lesquels? Eh bien, je vais vous dire c'est lesquels. C'est tout simplement, ce sont les commandements qui nous ont été rappelés dans Matthieu chapitre 22 par notre Seigneur, lorsqu'on lui pose la question, quels sont les plus grands des commandements? Quel est le plus grand commandement? Le Seigneur, il ajoute 2 commandements et il dit, voici les premiers commandements. Le premier, c'est, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et voici le second des grands commandements qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. 12 valeurs que tu puises dans cette difficulté, dans lequel tu médites et tu laisses ton cœur changer devant Dieu. Dimanche passé, je pouvais vous dire qu'il n'y a aucune de mes paroles qui a la capacité de transformer ou de convaincre qui que ce soit de quelque changement que ce soit. Mais lorsque tu regardes la grandeur de Dieu et lorsque la crainte de Dieu habite dans ton cœur, lorsque tu es proche de Dieu, tu regardes, tu vois comme Dieu est grand, comme Dieu est majestueux. Tu peux regarder un avion de loin qui est dans le ciel, il te paraît minuscule, mais va dans un aéroport, regarde-le de près, tu vas voir comme il est gigantesque, comme il est immense. Lorsque tu es proche de Dieu, tu vois sa grandeur, tu vois sa majesté et tu as envie de pouvoir lui ressembler, changer et d'être semblable à lui pour devenir vraiment quelqu'un de différent, quelqu'un qui va marcher dans la victoire, quelqu'un qui va avoir des valeurs qui vont triompher du monde, qui vont triompher de lui-même et qui vont manifester le message précieux et glorieux de Jésus-Christ. Je vous invite à ce que nous puissions prier, mes frères et sœurs, ensemble, et que tu puisses ouvrir ton cœur juste devant le Seigneur, lui dire, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Seigneur, je viens devant ta présence, Seigneur. Sonde mon cœur, Seigneur, connais mes pensées, Seigneur. Regarde dans quel état je suis, Seigneur. Encourage-moi, Seigneur. Relève-moi, Seigneur. Donne-moi, Seigneur, dans les épreuves et les difficultés du temps présent, de pouvoir, Seigneur, te laisser marcher devant moi, comme l'arche de l'alliance marchait devant le peuple. Je veux te suivre et non pas, je veux pas te demander, te dire, suis-moi, Seigneur, mais je veux te suivre et je veux puiser, Seigneur, dans ces jours de pandémie. Je veux puiser, être renouvelé dans les valeurs que toi tu me donnes, les valeurs de ta parole de Dieu, Seigneur, pour que je puisse être semblable à toi, Seigneur. Bénis, Seigneur, touche chacun d'entre nous, touche chaque personne, Seigneur, et que ton nom soit glorifié et manifesté à travers chacune des vies. Seigneur, je prie pour que tu puisses renouveler, remplir, Seigneur, bénir, Seigneur, et accorder ta faveur et ta grâce et ta consolation à chaque personne qui en a besoin maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fortifie. À très bientôt. J'ai
chassé en vain les trésors de ce monde. L'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien? Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Oh, tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard. Lorsque tu as tout accompli, mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes malgré les circonstances. Dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais
rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent depuis toujours et pour toujours. Oh mon Dieu, tu